Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des nouveautés des versions 13.1 et 13.2. La 13.1 est sortie depuis quelques semaines maintenant, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler dans les vidéos. Je profite donc de la sortie de la 13.2 pour vous faire un récapitulatif des nouveautés que vous avez peut-être manquées. Pour réaliser la mise à jour, rendez-vous sur le site de téléchargement, comme vous le savez maintenant si vous suivez mes tutoriels. Comme d'habitude, vous trouverez les liens utiles dans la description ci-dessous. C'est parti pour les nouveautés. Premièrement, au niveau de la web console, on constate une amélioration importante de la vitesse au niveau de l'interface et du changement de section par exemple. Ensuite, l'intégration avec les systèmes SIEM a été améliorée. Vous pouvez désormais exporter des événements via le canal chiffré TLS. À noter enfin que vous pouvez aussi recevoir des correctifs pour le serveur d'administration en tant que paquet de distribution. La nouveauté la plus visible est l'apparition d'une nouvelle section baptisée Alerte. Elle a été ajoutée pour Kaspersky EDR Optimum sur la web console uniquement. Pour l'activer, il faut bien sûr une licence EDR Optimum, puis aller dans la partie options d'interface, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, vous trouverez donc cette fameuse section Alerte qui vous permet d'éviter l'utilisation du rapport sur les menaces pour visualiser la fiche d'incident. Fonction donc très pratique en effet. Passons sans plus attendre sur la version 13.2 qui, déjà on le remarque, assure la compatibilité avec Windows 11 et serveur 2022 notamment. Côté base de données, vous pouvez maintenant utiliser MySQL 8.0. A noter que le produit Security Center peut être également déployé en tant que système à haute disponibilité. Même si, ne l'oubliez pas, un Security Center éteint ne veut pas dire qu'il n'y a plus de protection. N'oubliez pas que toutes les stratégies et les tâches sont embarquées localement, sur les endpoints. On trouvera également la prise en charge des adresses IP V6, ainsi que d'autres améliorations mineures que je vous laisse découvrir. Et enfin, nous arrivons sur la nouveauté la plus visible, qui est bien évidemment la prise en charge des appareils mobiles sous Android. Cela existe depuis presque une décennie sur la console MMC, mais cela n'était pas encore disponible sur la partie web. Le plugin fait donc son apparition, comme vous pouvez le voir ici, et je peux à loisir éditer la stratégie pour paramétrer la solution de sécurité pour mobile, ainsi que déclencher, si nécessaire, les fonctionnalités anti-vol. Pour terminer cette vidéo sur les nouveautés, signalons que la version 13.2 Web Console améliore également sa compatibilité avec la gamme Kaspersky. Ainsi, l'EDR Optimum 2.0 est pris en charge, ainsi que les futurs produits comme la Sandbox 2.0 ou encore les solutions pour le monde industriel. Bien sûr, les deux versions s'accompagnent de leur lot de correction de bugs et d'optimisation. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos collaborateurs, à la liker ou encore à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt.